Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve après la victoire 4-2 du Barça face à Valencia. Oh, une victoire, voilà, pas non plus déméritée, mais pas la plus belle auquel on ait pu assister. Mais s'il y a une question à laquelle j'ai envie de poser, la question c'est la suivante, c'est Lewandowski, où étais-tu ? Où étais-tu qu'on avait grandement besoin de toi, Lewandowski, dans les grands matchs? Parce que quand c'est pour mettre un triplé, quand on est en saison blanche, c'est sympa, mais ça rapporte pas des titres. Et ça, voilà, on aimerait comprendre où tu étais pendant tout ce temps. Surtout avec une telle rage, franchement, une telle envie de but, où étais-tu pendant tout ce temps? Bon, on va peut-être d'abord commencer par la compo d'équipe. Xavi avait un peu remodelé tout ça après la blessure de Frenkie de Jong avec Marc-André ter Stegen au goal, Koundé en back droit avec Araujo, Cubarsí, Cancelo back gauche, Gundogan dans le milieu de terrain avec Christensen, Fermin Lopez, Lamine Yamal à droite et Lewandowski et Rafinha. Et donc voilà, dans ce match il n'y a pas grand chose à dire, hein. On a eu un Barça qui commence son match, vraiment qui est dominant, qui montre qu'ils en veulent. Mais le problème, c'est que tu as un Barça surtout qui subit énormément de balles en profondeur, de contre-attaque de l'équipe adverse, où plus d'une fois, on aurait pu encaisser, et voilà, on va encaisser. Mais voilà, le Barça marque très très tôt, marque assez tôt à la 22e, grâce à un goal de Fermin Lopez qui fait un match mais de fou furieux, honnêtement, un match extraordinaire. Ça fait plaisir de pouvoir compter sur une telle jeunesse, honnêtement. On lui doit beaucoup, il a montré beaucoup cette saison, et le pauvre ne méritait absolument pas de connaître une fin de saison aussi triste pour lui. Mais voilà, il a fait le taf, il a montré ce dont il était capable. Et voilà, j'ai été plus que impressionné par sa performance, même si c'est pas la première fois qu'il nous fait un bon match, mais il est comme sur 2 goals de suite. Et on a vu ça aussi juste après le match contre Shakhtar aussi, où vraiment il avait montré de très très belles choses. Et juste après, il a eu le retour des autres milieux qui ont fait qu'il est retourné sur le banc. Or que voilà, il avait montré de belles choses, même dans les grands matchs. On a souvent pu compter sur Fermin Lopez, hein. Franchement, on a souvent pu compter sur lui, mais après il met une tête ravageuse, honnêtement elle est magnifique. Et après voilà, le Barça qui n'est jamais serein. On a Hugo Goudo, plutôt autant pour moi, qui part tout seul, avec ter Stegen qui sort bien, mais qui décide de faire le crétin. Ter Stegen qui décide de mettre une pichenette dégueulasse, et Hugo Duro qui la reprend, arrive seul devant le goal, n'a plus qu'à la mettre. Parce que Ter Stegen, honnêtement, je n'en peux plus. Ter Stegen, il ne peut plus nous faire aucun gros arrêt décisif. Il ne monte plus rien. Il n'est plus aussi serein. Et après, on a Araujo qui retombe dans ses nouveaux travers, de donner des pénaltys, de faire des fautes idiotes, où il fait un pénalty encore sur Godolo, sur une autre passe en profondeur, une autre passe tranchante encore, et c'est Pepe Lou qui nous met le pénalty du 2-1. Et cette défense, il y a un problème, il va falloir régler tout ça. Tout Koundé, comment il couvre Hugo Duro, c'est une honte. Mais bon, il y a un petit gamin de 16 ans qui montre qu'il en veut, qui montre de grandes choses, qui est Lamine Yamal, qui va sur une erreur du gardien directement aller au pressing, va aller chercher, et le gardien sortant très bien, en dehors de la surface d'abrasion, va prendre sa rouge, vu qu'il y a Hens de la part du gardien Georgie. Et après ça, voilà, le Barça va montrer un autre tour de trophée au visage. On perd 2 à la mi-temps, et puis à la 48e, directement, on a le 2-2 avec le goal de Lewandowski sur corner, qui va chercher son but, honnêtement. Franchement, une super tête premier poteau. Et voilà, on voit Lewandowski qui en veut, mais bon, à 10... Voilà, à 10, c'est dur de mesurer la chose. C'est simple, on a pu le voir toute la saison. Voilà, c'est pas que le fait qu'il soit à 10. Hein, c'est, voilà, dans les grands matchs, il n'est jamais là. Mais voilà, on a eu après la montée de Pedri pour Fermin Lopez. On a eu Araujo qui a voulu montrer quelques trucs. Honnêtement, il a une super tête. Et c'est lui, grâce à sa tête encore, qui va pouvoir permettre le deuxième but en gagnant son duel. Et la balle va arriver vers Lewandowski parce que Léon sera battu et pourra marquer.
Et alors, à ce moment-là, voilà, le Barça mène 3-2 après l'égalisation de Lewandowski. Et on se dit, c'est bon, on est tranquille, à 10. Et encore, ils ont eu quelques phases, honnêtement, ou 2-3, où ils auraient pu marquer. Et après, Lewandowski qui clôture le bal avec un super coup franc. Pour le 4-2. Mais c'était avant qu'on avait besoin de ça, Lewandowski, c'était avant. Mais bon, cette deuxième place, elle est très importante, honnêtement. Il faut qu'on l'ait pour jouer la Supercopa l'année prochaine, pour être dans le meilleur chapeau possible, pour la Ligue des Champions, donc être chapeau 2, parce que voilà. Mais beaucoup de choses à redire. On voit bien pourquoi cette saison est compliquée pour nos Catalans. Défensivement, ça a été honteux, vraiment très très honteux. Je suis très déçu de ce qui a pu être démontré. Même Koubarsi, qui je trouve s'est fait bien absorber par l'angoisse et l'inquiétude de la défense. Et même si Lewandowski met un triplé, moi j'ai pas aimé certaines de ses phases où à un moment il arrive à se débrouiller, il arrive juste devant le rectangle et à la place de la donner à Joao Félix qui est tout seul, il préfère tirer. Sa frappe arrive sur le gardien, mais le Joao Félix fait une bonne montée, pas assez, mais fait une bonne montée. J'ai bien apprécié sa montée, même que Pedri à sa montée, il y a un moment, il y a une contre-attaque de Hugo Duro et il va direct, il fait un tacle sauveur qui fait que on est sauvé sur une contre-attaque de Valencia qui aurait pu chercher le 3-3 et nous mettre plus que mal. Donc voilà, c'est un match avec oui, un peu d'enseignement, mais moi tout ce que je retiens, c'est que le Barça s'est imposé dans la douleur. Le Barça a dû attendre que l'équipe soit à 10 en face pour pouvoir aller chercher quelque chose, et c'est compliqué. Franchement, c'est plus que compliqué de se dire que c'est ça qui nous attend pour l'année prochaine. Xavi, il lui a fallu du temps avant de faire monter Ferran Torres et laisser 3 défenseurs derrière, parce que t'avais pas besoin de 4 sachant qu'ils étaient à 10. Mais ça me semble Est-ce que ce sera de bon augure ou non? On verra ça pour l'année prochaine. En tout cas, pour Fermin Lopez, ça oui. Pour Koubarsi, ça oui. Pour Lamine Yamal, ça oui. Donc voilà, on a des joueurs pour qui ce sera très très encourageant la saison suivante. On retiendra toujours que Vitor Roque n'est toujours pas monté dans ce match. Certes, Lewandowski met un triplé, mais c'était le moment de donner du temps de jeu à Vitor Roque en fin de saison comme ça. Mais bon, Xavi a déjà parlé là-dessus et on peut comprendre que c'est pas dans ses plans. Mais en tout cas, voilà les amis, on se retrouvera pour un prochain débrief ou une prochaine vidéo. On espère que pour l'année prochaine, ce sera quelque chose de beaucoup plus joyeux. Mais surtout, là, le plus important, c'est cette deuxième place contre Girona, là-bas à l'extérieur, pour aussi empêcher le plus longtemps possible le sacre du Real Madrid. Mais je pense qu'on partira sur un nul, mais ce sera dans une prochaine vidéo. Allez, je vous remercie à tous et Visca Barça.